Bonjour, je suis le docteur Gérard Bersan et dans le cadre de nos petites vidéos en médecine fonctionnelle et anti-âge, après vous avoir parlé du stress, je voulais vous parler des addictions et de l'équation de Pavlov. Alors c'est très intéressant parce que on se sert beaucoup des addictions pour justement gérer de manière pas toujours adéquate cette notion de stress. Alors une addiction, c'est quoi? Une addiction, c'est quand on ne peut pas se passer de faire quelque chose, grosso modo. On peut avoir des addictions à certains produits, bien sûr, à toutes les drogues, à la cocaïne, au hashish, à tout ce que vous voulez. Et on peut avoir des addictions au tabac, c'est la plus connue. Mais on peut avoir des addictions à l'alcool également. Mais on peut avoir des addictions sans produits. Bien sûr, on peut avoir des addictions aux jeux vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que dans les addictions, on a un phénomène de réponse qui n'est pas toujours adapté, mais à un vrai besoin. Alors, je voulais vous parler justement de cette équation de Pavlov. Pavlov, c'est un physiologiste russe qui avait des chiens. Chaque fois qu'il apportait à manger à ses chiens, il faisait tinter une sonnette. Le chien sait qu'il va manger, se met à saliver et ensuite va manger. Ensuite, même si on n'apporte pas à manger, le chien, dès qu'il entend une sonnette, se met à saliver. On a créé ce qu'on appelle un réflexe conditionné. Le chien entend la sonnette, il se met à saliver, c'est un réflexe conditionné. Les réflexes conditionnés nous sont très utiles et on est tous emplis de réflexes conditionnés. Quand vous roulez en voiture, vous voyez un feu rouge, vous arrêtez. C'est un réflexe conditionné. Le feu rouge, c'est pas un mur. Simplement, vous savez que si vous ne vous arrêtez pas au feu rouge, vous risquez d'avoir un accident, vous risquez d'avoir un procès, vous risquez d'avoir mauvaise conscience. Donc, simplement, vous avez créé un réflexe conditionné. Je vois un feu rouge, je m'arrête. Quand vous fumez, vous êtes empli de réflexes conditionnés. L'avantage du tabac, c'est qu'on a à portée de main, dans la poche, une réponse à des tas de besoins. D'accord? On peut fumer parce qu'on est stressé, on peut fumer parce qu'on veut se réveiller, on est trop décontracté, on peut fumer parce qu'on est bien avec quelqu'un, on partage, on peut fumer parce qu'on est mal avec quelqu'un, on met un écran de fumée. C'est pour ça que je parlais de l'équation de Pavlov, une équation, c'est-à-dire qu'on a un besoin qui est associé à un stimulus qui entraîne une réaction. Ensuite, dans cette équation de Pavlov, le besoin est complètement occulté. Le chien entend le stimulus, la sonnette, il se met à saliver. Vous voyez un feu rouge, vous ne vous posez pas de questions, j'espère. Vous vous arrêtez. Vous ne savez pas de quoi vous avez besoin, mais à un moment donné, vous dites « Ah, j'ai envie de prendre une cigarette pour me sentir mieux. » Et on a occulté le besoin pour avoir un réflexe conditionné, stimulus-réaction. Voilà. Donc, l'avantage de cette équation de Pavlov, c'est qu'en fait, le véritable enjeu, c'est le besoin, c'est pas le stimulus. Si je voulais déconditionner les chiens de la sonnette, chaque fois que je fais tinter une sonnette, je leur envoie du courant électrique. Au bout d'un certain temps, ça va plus être associé à la notion d'alimentation. Ils vont arrêter de saliver à la sonnette. Si je voulais vous déconditionner des feux rouges, je dissocierais de la notion de danger. Je vous mets un feu rouge tous les 10 mètres. Au bout d'un certain temps, vous n'allez plus vous arrêter au feu rouge. Et si je voulais vous déconditionner de la cigarette, je le dissocierais du besoin qui sous-tend la cigarette. Si c'est de se faire plaisir, on va remplacer le stimulus par autre chose. Si c'est de se décontracter, on va remplacer par autre chose, etc., etc. Voilà. Je voulais un peu vous parler donc de cette équation de Pavlov pour voir comment la gestion du stress peut entraîner des réflexes conditionnés qui ne sont pas adaptés et qui sont antiphysiologiques. Donc j'espère qu'en comprenant cette équation de Pavlov, vous allez intégrer que derrière les petits réflexes conditionnés que vous avez, il y a un besoin que vous cherchez à assouvir, mais auquel vous n'apportez pas une réponse forcément idéale. Voilà. J'espère vous avoir aidé à travers ça et j'espère que vous réfléchirez là-dessus pour en faire le meilleur usage possible. À bientôt.